Salut les filles, ben voilà, je reviens pour un deuxième tuto puisque le premier vous a visiblement plu. Alors je vais réaliser aujourd'hui un maquillage assez simple dans les tons de taupe brun comme ça m'a été demandé. Donc ce qui donnera à peu près quelque chose comme ça. Donc une forme, la forme que j'ai habituellement, c'est-à-dire un petit peu tiré mais pas trop, en partant du clair et en allant jusqu'au foncé. Donc j'ai déjà réalisé tout le maquillage de la face droite, avec le teint, le blush, le sculpte, enfin, à peu près tout. Et de ce côté, j'ai juste fond de teint anti-cerne et le sculpte. Voilà. Alors, si on commence pour les yeux, je vais prendre comme base le crayon Orpheus, qui est un Coal Power, donc gras de chez MAC, que je mets toujours de façon très grossière sur l'œil. Alors pourquoi mettre ce genre de base? Je vais utiliser Satin Taupe. Satin Taupe est un fard qui est très joli, mais qui n'est pas forcément très intense, pardon, s'il est utilisé seul. Et comme j'ai quand même envie que le maquillage se voit, je me débrouille en fait pour intensifier un peu. Donc je sais pas si vous avez vu, mais la couleur est un espèce de kaki assez sympa, qu'on peut utiliser seul bien entendu. Donc je le floute en fait assez facilement sur ma paupière, puisqu'il est très gras. Et je prends directement après mon cher satin taupe qui est ici. Donc je le prélève assez franchement et je le pose en écrasant toujours les pigments sur ma paupière. Vous voyez, c'est de façon très peu précise, hein, en pseudo dégradant en remontant toujours. Donc là, je ne sais pas si on voit le côté métallique, enfin très légèrement métallique de satin taupe, irisé on va dire. Voilà. Je vais le garder et en reprendre un tout petit peu pour faire mon ras de cils, que je fais toujours au 239. Alors soit j'utilise le 239 pour faire mon ras de cils, soit j'utilise un pinceau plus petit Sephora comme dans la précédente vidéo. En fait ça dépend de la couleur. Si j'ai une couleur de fard très foncée, je m'amuse généralement à prendre un petit pinceau plutôt que d'avoir un ras de cils de 4 cm sous l'œil. Alors qu'avec une couleur comme ça qui est au final pas très violente, je me permets de garder mon 239 parce que si je fais quelque chose de flou, un peu bavé, c'est pas très grave, ça se rattrape assez facilement. Donc là, toujours avec mon pinceau Sephora, je blende un peu la limite. Voilà. Il n'y a pas tellement d'ordre en fait pour l'application des fards. Je suis un peu indisciplinée à ce niveau-là. Donc je vais mettre ma touche lumière, qui est le blanc beige assez discret de la palette Quad Tempting Eyes. Donc là non plus on verra pas grand chose en fait à la caméra parce que c'est une couleur qui est très discrète. C'est fait à mon avis surtout pour uniformiser en fait la peau. Ça apporte un tout petit peu de lumière mais de façon vraiment assez discrète. Et j'en pose aussi en interne. Histoire d'apporter un peu de lumière à cette zone. Donc là pour l'instant je travaille de façon assez floue, puisque je vais rajouter un petit pigment sur la fin, forcément. Voilà. Je vais travailler mon externe. Alors pour l'externe, je prends un autre 239. Et comme couleur, je vais en mélanger plusieurs, forcément. Alors avec cette palette qui est la palette Barbie Stila, que j'ai explosée évidemment, sinon ce serait pas drôle. Alors si je vous le montre, je jette à peu près tous les pigments par terre, donc c'est cette espèce de marron indéfinissable que je vais prélever vraiment du bout de mon pinceau. Et avec lequel je vais définir un petit peu l'externe.
Donc c'est une couleur indéfinissable, c'est un marron un petit peu doré, que j'aime beaucoup mais qui a tendance un petit peu à me faire pleurer les yeux. Donc je l'utilise peu au final. Je travaille un tout petit peu aussi mon ras de cils externe, de manière à ce qu'il soit bien de la même couleur. Donc là on dit toujours merci au pinceau 239 qui donne la forme. Voilà. Je mélange un tout petit peu. Et je prends ensuite le marron du Quad Tempting, celui-là, pour foncer l'externe. Alors là, attention aux chutes parce qu'il y en a forcément. Ouh là là, puis alors j'ai le phare Stila qui est en train de me piquer l'œil. Je vais me transformer en lapin dans 5 minutes. Voilà. Et comme je suis du genre à aimer les reflets un petit peu travaillés, je reprends mon pinceau avec satin taupe. Et j'en rajoute un petit peu là pour que on sente quand même que c'est satin taupe le chef de bande. Ah, c'est l'œil qui pleure. Voilà, alors évidemment, il n'y a aucune symétrie par rapport à l'autre œil. C'est le jeu. Généralement, c'est mieux avec un peu de symétrie, mais pas tout avoir, hein. Voilà. Et donc pour continuer de rajouter des reflets, j'utilise le pigment Sunny Days, qui est un pigment un petit peu taupe, assez lumineux avec des reflets froids. Donc j'en prélève un tout petit peu dans mon couvercle. Et je viens le poser là. Donc je pense qu'on voit tout de suite la différence. Il y a une lumière en fait qui est apportée directement. Donc là aussi je tapote. Je cherche pas à étirer vraiment la matière. Voilà. Donc c'est un maquillage qui est relativement simple, hein. Peu de couleurs, des couleurs faciles à mélanger puisque c'est des camailleux et non des couleurs complémentaires ou terriblement contrastées. Je vais vous faire la grâce de vous montrer l'eyeliner, eyeliner Nivea que j'aime beaucoup. Alors par contre je sais pas si ça va être très simple pour moi parce que généralement je m'appuie sur mon miroir pour faire le trait. Donc je pense que là ça va être assez fun. Je commence par le milieu, je fais la fin et ensuite le début. Je ne manque pas de logique.